Et on retrouve tout de suite notre correspondante à Islamabad. Bonjour à vous, Ondine de Gaulle. Merci d'être avec nous. Ondine, d'abord, au moment où l'on se parle, quelle est la situation à la frontière? Quels sont les derniers éléments dont vous disposez? Hier soir, aux alentours de 22 heures, heure locale, les talibans ont lancé une attaque contre plusieurs points de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Selon un responsable pakistanais, les forces talibanes ont d'abord utilisé des armes légères avant de recourir à l'artillerie lourde. Les forces pakistanaises ont répliqué quant à elles par des tirs nourris et ont affirmé avoir abattu plusieurs drones. Les deux pays affirment avoir détruit des postes frontières adverses et infligé des lourdes pertes au camp ennemi. Le Pakistan a indiqué que ses forces de sécurité ont capturé 19 postes frontières afghans. Le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, affirme que les talibans ont saisi 25 postes de l'armée pakistanaise. Le ministère de la Défense taliban a déclaré peu après minuit, heure locale, que leur opération était terminée. Le calme est largement revenu à la frontière désormais, mais des habitants de la région de Kuram au Pakistan ont signalé des coups de feu intermittents. Voilà donc pour les derniers développements au niveau de cette frontière. Ondine, pour mieux comprendre aussi comment est-ce que cette situation, celle à laquelle nous assistons, a été rendue possible, qu'est-ce qui a provoqué ces violences? L'escalade entre les deux voisins a commencé jeudi. 2 explosions ont retenti dans la capitale afghane à Kaboul, une troisième dans le sud-est du pays, dans la province du Paktika. Le lendemain, le ministère taliban de la Défense a imputé ces attaques au Pakistan, accusant son voisin d'avoir violé sa souveraineté. Islamabad n'a pas confirmé en être à l'origine, mais a appelé Kaboul, je cite, à cesser d'abriter sur son sol des talibans pakistanais. Ce mouvement, qui se revendique de la même idéologie que les talibans afghans, est accusé par Islamabad d'avoir tué des centaines de ses soldats et d'avoir intensifié ses attaques depuis le retour au pouvoir des talibans afghans à Kaboul en 2021. Et l'année 2024 a été la plus meurtrière pour le Pakistan en près d'une décennie, avec près de plus de 1600 morts dans les violences terroristes, principalement des soldats pakistanais. Et Islamabad reproche à Kaboul de favoriser la résurgence des talibans pakistanais en leur procurant une base arrière. Merci beaucoup, Ondine de Gaulle, en direct d'Islamabad au Pakistan. Merci à vous.